Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, le cabriolet est rentré en atelier pour une révision. Alors, une révision, à vrai dire, bon, je sais qu'il y a, il y a un an ou deux, oui, un an, on va dire un an sûr. Je vous avais fait voir une vidéo où le réservoir il fuyait l'huile, quoi, si vous vous souvenez. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai mastiqué, quoi. Provisoirement, j'ai gratté, j'ai mis un peu de mastic parce que, bon, voilà. Mais après, je me suis dit, bon, quand j'aurai un moment, il faudra que je résoudre cette affaire, que je le répare directement, hein, que fasse soudure et tout, et puis qu'on soit tranquille, quoi. Hein. Alors, bon, eh bien, après avoir fini de travailler sur le mât, il me reste encore le joint de pare-brise à voir. Après, j'ai rentré le W2 parce que j'ai travaillé sur le réservoir, traité le réservoir, et il y a pas mal de rouille dedans. Et j'ai remplacé le plongeur parce qu'il était un peu rouillé et je l'avais mal orienté. Et comme j'ai mal orienté, eh bien, il a fallu que je le positionne correctement parce qu'il avait 10 litres d'essence dedans, dans le réservoir, et il n'aspirait pas, vous allez voir. Hein. Et donc, je l'ai rentré, donc j'ai fait les travaux. Bon, alors maintenant, c'est le cabriolet. Hein. Alors, bon, je vais vous faire voir là. Donc, j'ai démonté le réservoir. Voilà. Bien. Je vais vous faire voir un petit peu. Là, le gros problème, sur toutes les DINA, hein, berline, découvrable, cabriolet, utilitaire, même les juniors et les dérivés, hein, eh bien, pour pouvoir avoir accès, si vous voulez, alors, je vais vous faire voir comme ça, là, voilà, pour pouvoir avoir accès au réservoir, on est obligé, hein, de démonter, hein, le silencieux. Hein, on démonte le silencieux et donc après on descengle, hein, on descengle le réservoir, hein, on enlève les sangles, on descend quoi, et on remplace, on sort, bon, et on intervient dessus, hein, et là, bon, ce que j'ai fait, j'ai sorti un réservoir du stock. J'ai un peu nettoyé, j'ai mis un peu de peinture, j'ai laissé sécher la peinture, là, hein, et après j'ai implanté la jauge, quoi, hein, les metteurs de carburant, les metteurs de niveau de cuve du carburant. Donc voilà, quoi, j'ai réglé. Et voilà, alors bon, pour régler, si vous voulez, étant donné que le réservoir, il fait 28 litres, hein, 29 litres, on va me dire, avec le goulot, là, hein, avec la goulotte, ce que j'ai fait, ben, j'ai mis 7 litres, hein, 7 litres d'essence dedans, hein, et après je règle la hauteur du flotteur. Et ça me donne un quart, hein, voilà, ça me donne le niveau un quart, et un niveau un quart, et après, bon, ben, vous rebloquez tout, vous remontez l'échappement, et tout, voilà, quoi. Alors, bon, là, pour gagner du temps, parce que là, si on s'amuse, si vous voulez, si on s'amuse à démonter, régler, remonter, etc., là, vous allez passer extrêmement de temps. Alors moi, ce que je fais, j'ai un petit truc que j'ai fait, si vous voulez, hein, voilà, voilà. Là, j'ai un réservoir, comme vous pouvez voir, vous voyez. J'ai mon compteur, là, un vieux compteur, donc la jauge est fonctionnelle, bien sûr. J'ai ma batterie,
ici, hein, j'ai ma batterie, et là, ce que je fais, eh ben, j'implante ma jauge, hein, comme dedans, dans le réservoir, il y a 7 litres de flotte, hein, 7 litres d'eau. Le réservoir est en aluminium, donc ça ne craint rien. Et puis je le secouerai très fort avant de le vider et je le mettrai au soleil pour qu'il sèche, quoi. Hein. Alors, donc, je disais, je mets la jauge, je règle le niveau de le niveau du flotteur, hein, et une fois que mon récepteur me dit que l'aiguille elle est à un quart, eh bien je démonte. Hein, je démonte la jauge et je la monte sur la voiture et je suis tranquille. Hein, voilà. Bon. Voilà, et c'est fait donc. Hein. Alors maintenant, je vais faire quelque chose. Il y a une quarantaine d'années, quand j'ai eu ma première Dina, ma première pelle 17 blanche, elle était bleue, avec boîte, comment je vais dire, coupleur Gégère. Hein. Alors, bon, je l'ai repeint à l'époque en blanc et en rouge. Hein, elle était super belle, cette voiture. Et je me suis dit, bon, il faut que je me trouve une visière, quoi. Hein. Alors, bon, j'ai cherché, et puis, vous voyez, 50 ans après, eh ben, toujours pas de visière, quoi. Et là, il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, il y a une annonce sur le Bon Coin. Elle marque vent visière pour Panhard, Dina Z pour EPL 17, faire offre. Alors je vois cette visière, je dis oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et quand on voit les formes, si vous les voyez, quand on voit la forme du plexiglas et tout, oh là là, je dis cette visière est super jolie. Ça, elle me plaît parce que si vous regardez toutes les visières que vous voyez sur Internet, les visières, elles sont rectangulaires, coupées, hein, c'est vraiment pas joli, quoi, vraiment pas joli. Et là, elle est super belle. Alors, je contacte la personne, elle me dit, enfin, c'était marqué faire offre, alors moi je l'appelle pour savoir combien il espérait en avoir, cette visière. Alors la personne me dit, il m'annonce le prix, je dis ok, je suis bien. Et cette personne, on se connaissait déjà, hein, on a eu affaire avec. Alors on discute un peu, il me dit oui, cette visière, elle était dans un stock Panhard, hein, dans un stock d'un Jean Panhard sur Nice, là, et voilà, donc le problème, il n'avait pas les fixations, hein, j'en ai fait 2 paires des fixations. Et impossible, vous voyez, et impossible, ça ne va pas quand j'ai essayé sur la voiture, ça ne va pas. Regardez, j'ai fait des beaux petits tirants, là, vous voyez, en inox, hein, sur mesure. Hein, ça, si vous voulez, ça, hein, ben, c'est fait avec un vérin. J'ai coupé les vérins, j'ai réduit le diamètre pour pouvoir faire le taronnage. Hein, et là, c'est l'inox, tout est en inox, là. Hein, bon, j'ai passé beaucoup de temps, mais bon, ça allait pas. Alors du coup, j'ai été obligé de boucher les trous qui étaient existants, refaire des trous pour la fixer. Maintenant, ça y est, elle est, comment je veux dire, les fixations sont réglées. Alors bon, donc je reçois la visière, hein, bien sûr, et là, j'essaie de l'implanter sur la Dina. Hein, alors bien sûr, tout seul, c'est pas évident. Il a fallu que je la fixe avec des fils de fer et tout, provisoirement et tout, bien fixé, bien fixé. Hein, ouais, enfin, fixé, positionné, hein, bien positionné. Et là, je prends le mètre, hein, une fois qu'elle était sur la voiture, je prends mon mètre, le bouton de la voiture et je regarde. 11 cm plus large. Ah, alors là, 11 cm plus large. Je dis, bon, c'est pas pour une Panhard. Ça, j'avais vu au départ, mais vu les formes et tout, je dis, bon. Alors, je contacte le vendeur, je lui dis, votre visière, ça ne monte pas sur une Panhard, elle fait 11 cm plus large. Ah, mais oui, mais
si vous voulez, elle était dans un stock Panhard, 2 pièces Panhard, tout ça, à 10, tout ça. Alors, bah, j'ai dit oui, mais écoutez, moi je vais dire autre chose, toutes les pièces, j'ai un très très gros stock de pièces Panhard, oui, d'accord, mais j'ai certaines pièces dans ce stock qui n'ont rien à voir avec les Panhard, et puis si vous saviez à quoi ça sert, bah, vous allez être fortement étonné. Hein. Hein, voilà. Donc, bon, de toute façon, j'ai dit, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'est pas grave, je la garde, je vais la couper. Hein, je vais la couper, je vais la réduire pour qu'elle faire les soudures et tout. Je vais tout redémonter. Hein, et voilà, pour pouvoir l'adapter sur la Dyna. Alors, bon, voilà, donc, alors je vais faire voir, là, je vais la tourner. Bon, une fois que j'avais bien pris, je suis certain que j'avais bien pris mes cotes, je l'ai coupé au milieu. Hein, j'ai coupé au milieu, hein, et j'ai réduit de 5 cm de chaque côté. De manière que, hein, voilà, hein, de manière que, je n'ai pas réduit d'un côté comme ça, non, ben ce serait, là c'est bien régulier, si vous voulez, les formes, ils sont bien régulières. Hein, ils sont bien régulières, la visière est bien réduite, et là, si vous voulez la traverse, cette traverse-là, qui se monte, la traverse de finition qui se monte là, si vous voulez, hein, alors comme ça, hein, eh bien, je ne l'ai pas coupé au milieu, bien sûr que non. Hein, j'ai coupé 5 cm de chaque côté. Alors, si vous voulez, elle monte dessus, j'ai repercé mes trous, hein, voilà. Et puis donc, j'ai tout démonté, comme vous pouvez voir, j'ai tout démonté, hein, et je l'ai poli, pour profiter qu'elle soit entièrement démontée pour le polir, quoi. Hein, voilà, alors, le gros problème, c'est quand j'ai démonté, hein, eh bien, le plexiglas, comme il avait une quarantaine d'années, voire plus, casse en morceaux. Oui, à peine qu'on le manipule, tac. Oui, là, alors du coup, comme c'était tout cassé, là, c'est cassé en plusieurs morceaux, moi ce que j'avais besoin, c'était la remonter à blanc pour pouvoir avoir le gabarit pour monter l'autre plexiglas, parce que le plexiglas là que j'ai, il va pas monter sur la voiture, je ne le laisse pas. Il est hors question que je laisse cette teinte. Hein, cette teinte et un vert, alors le vert c'est joli pour une voiture jaune, pour une voiture verte, pour une voiture même grise, hein, mais pour une voiture blanche et rouge, comme la bicolore, cette teinte ne va pas du tout, quoi. Alors là, ce que je vais faire, je vais changer. Hein, je change le plexiglas et je vais mettre du rouge. Alors là, j'attends des échantillons, voir, je ne sais pas si je mets du rouge transparent ou du rouge opale. Hein. Alors on va voir. Mais là, si vous voulez, en faisant mes trous, mettre mes petits boulons et tout, j'ai rassemblé mes deux morceaux. Et là, j'ai mon gabarit exact pour mettre le nouveau plexiglas. Et ce plexiglas-là, il est en 2 mm d'épaisseur. Et j'ai regardé, eh bien, le 3 mm, ça passe. Hein, et là, une rondelle dans les gorges. Hein. Voilà une rondelle, 3 mm d'épais. 3 mm d'épais. Et si je prends, vous voyez, si je prends comment je vais dire, la traverse hein, de renfort, et ben vous voyez, regardez, elle rentre dedans. Hein. Vous voyez, là, elle rentre dedans. Donc là, je vais prendre un plexiglas de 3 mm. Mais une fois que j'aurai le plexiglas, une fois que je vais recevoir le plexiglas, donc comme je disais, en rouge, alors je ne sais pas si c'est rouge transparent ou rouge opale, une fois que je vais avoir ce plexiglas, ce que je vais faire, eh bien, comme on peut voir là, pour que c'est un peu joli, le plexiglas, il est un léger bombé. Hein, il a un bombé d'1 centimètre à peu près. Alors, ce que je vais faire, eh bien, je vais le former, comme j'ai fait pour la lunette arrière du Junior. Hein, c'est moi qui l'ai formé, et je l'ai formé à chaud et tout. Et bien là, je ferai un légèrement bombé pour qu'il soit beaucoup plus joli que d'avoir un truc plat, quoi, plexiglas plat.
après, donc, eh ben, là, alors bien sûr, ce que je vais faire, je vais démonter les montants de chaque côté. Hein. Là, j'ai monté provisoirement avec des rivets pop, hein, pour pouvoir tenir. Là, je vais démontrer chaque côté, j'enlèverai. Et ce cerceau-là, hein, voilà, ce cerceau-là, hein, eh bien, je l'ajusterai dedans sans contrainte. Il faudra qu'il rentre dedans. Hein, je meulerai de chaque côté, hein, pour bien le rentrer dedans. Une fois qu'il est rentré dedans, hein, eh bien, alors bien sûr, là, pour moi, le plus difficile, ce sera ça, hein, ajuster le nouveau plexiglas dans le montant. Parce qu'en 2 mm, la teinte en rouge, là, ils ne l'ont pas en 2 mm. J'ai regardé plusieurs vendeurs en France, là, ils n'en ont pas, ils ont du 3 mm, 3, 4, 5, 6, 10, 8, oh, bon. Voilà, mais le plus bas qu'ils ont, c'est 3 mm. Et là, pour moi, c'est une grosse galère. Voilà. Alors, bon, là, ce que je vais faire, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, le cabriolet, donc, c'est fait, il est terminé. On va passer dans l'atelier à côté pour vous faire voir ce que je vous disais, que j'ai des pare-brises à faire. Alors, il faut que je prenne mes clés. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon. Excusez-moi, mais je vais vous mettre dans le noir provisoirement. Ouais, faut que je pique les clés là. Excusez-moi, hein, vous êtes dans le noir provisoirement, mais c'est pas catastrophique. Hein. Voilà, on va arriver, là j'arrive au début là. Je vais vous remettre la lumière. Voilà. Alors j'enlève du zoom. Voilà pourquoi je vous disais. Alors bien sûr on est un peu dans le noir là. Alors est-ce qu'on le voit? Oh là là, faudrait que j'aille chercher la lumière. Alors excusez-moi, je vous laisse. Oui, là on le voit mieux là. Attendez, là on le voit mieux. Je suis dans le noir là, c'est dommage. Le pare-brise, regardez le bourrelet que ça fait. Non. Non, alors attendez, je vais vous chercher donc. Je vais chercher la petite baladeuse là. Voilà, excusez-moi. Alors attendez, excusez-moi, parce que là, c'est vraiment là.